Il était une fois, dans un village au cœur de la savane africaine, un majestueux baobab qui se dressait fièrement au centre du village. Ce baobab, plus ancien que les mémoires des vivants, portait en lui l'histoire des ancêtres. Ses larges racines s'étendaient profondément dans le sol, tandis que ses branches semblaient effleurer le ciel. On disait qu'il était habité par des esprits anciens, les gardiens invisibles du village, qui veillaient sur l'harmonie entre les hommes et la nature. Pour les anciens, le baobab n'était pas un simple arbre, mais un sanctuaire sacré. Il abritait l'âme des générations passées, celles qui avaient bâti le village et transmis leurs traditions. Ainsi, on avait établi des règles strictes, personne ne devait manquer de respect à cet arbre sacré. Les villageois apportaient régulièrement des offrandes du lait, du miel, des graines pour témoigner de leur gratitude et assurer la prospérité de la communauté. Mais avec le temps, les jeunes générations s'éloignaient peu à peu de ces coutumes. Pour eux, les récits sur le baobab maudit n'étaient que des histoires de vieux. Issa, un garçon espiègle de 12 ans, était l'un de ceux qui ne croyaient pas à ces contes. Plein d'arrogance et d'insouciance, il riait chaque fois que sa grand-mère évoquait la colère des esprits du baobab. Un jour, lors d'une promenade avec ses amis, Issa posa un acte irréfléchi qui allait changer sa vie. Pressé par une envie, il urina sur le tronc sacré du baobab, provoquant les rires moqueurs de ses camarades. Il pensait que ce n'était rien de grave. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son geste venait de réveiller une ancienne malédiction, et que sa légèreté allait plonger le village dans une série d'événements inattendus. Issa était un garçon de 12 ans, vif et espiègle, connu dans tout le village pour son rire éclatant et ses farces sans fin. Il courait souvent pieds nus dans la poussière des sentiers, ses vêtements simples froissés par ses aventures incessantes. Avec ses amis, il passait ses journées à grimper aux arbres, à nager dans les rivières et à inventer de nouveaux jeux. Mais derrière son énergie débordante se cachait une insouciance qui inquiétait parfois les anciens du village. Issa avait grandi entouré des histoires racontées par sa grand-mère, une femme sage qui voyait en lui le potentiel d'un futur leader. Mais il riait souvent des récits qu'elle partageait, jugeant les légendes des anciens comme des contes sans fondement. Le baobab sacré, selon elle, était la demeure des esprits des ancêtres et le pilier de la prospérité du village. À ses yeux, ce n'était qu'un arbre, certes imposant, mais incapable d'influencer la vie des gens. Ses amis partageaient son scepticisme. Ensemble, ils riaient des mises en garde des anciens, préférant les aventures imprudentes aux cérémonies solennelles. Un jour, en se promenant près du baobab, Issa défia ses amis en posant un acte irréfléchi, comme il aimait tant le faire. Il ne se doutait pas que cet instant allait marquer un tournant dans sa vie et celle de tout le village. Malgré ses défauts, Issa avait un bon cœur. Il aimait sa famille et son village, même s'il ne le montrait pas toujours. C'était un garçon en quête d'identité, tiraillé entre le respect des traditions et son désir de s'affirmer. Il ne savait pas encore que son insouciance serait mise à l'épreuve, révélant en lui un courage insoupçonné. La nuit était tombée sur le village, mais une étrange tension semblait flotter dans l'air. Issa dormait paisiblement, inconscient des conséquences de son acte irréfléchi. Cependant, dans son sommeil, un rêve étrange l'envahit. Il se trouvait au pied du baobab sacré, mais cette fois, l'arbre semblait vivant. Ses branches bougeaient comme si elles cherchaient à l'atteindre, et une voix grave et ancienne résonnait dans l'air. Tu as osé profaner ce qui est sacré. Les esprits ne pardonnent pas si facilement. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. La pièce était silencieuse, mais il sentait un frisson inhabituel parcourir son corps. Au matin, quelque chose d'étrange se produisit. Les animaux du village, les chèvres, les poules fuyaient à son approche. Même ses amis, habituellement si proches de lui, semblaient mal à l'aise en sa présence. Bientôt, une marque étrange apparut sur son bras, semblant se ramifier comme les racines d'un arbre. Paniqué, il courut vers sa grand-mère, qui le regarda avec une gravité inhabituelle. Les esprits sont en colère, Issa. Ce que tu as fait a réveillé une ancienne malédiction. Les anciens du village se réunirent sous le baobab. Ils allumèrent des encens et récitèrent des prières pour apaiser les esprits. Les anciens du village se rassemblèrent dans un silence grave autour d'Issa, qui semblait de plus en plus faible. La marque en forme de racine sur son bras s'étendait doucement, rappelant à tous la puissance des esprits du baobab. La voix tremblante de sa grand-mère, Aminata, brisa le silence. Il n'y a qu'une seule solution. Issa doit entreprendre un voyage vers la source sacrée et demander pardon aux esprits. Tous acquiescèrent. Le chemin serait difficile, mais c'était la seule chance de sauver le garçon et le village. Le lendemain à l'aube, Issa, accompagné de sa grand-mère, partit en direction des montagnes où la source sacrée se trouvait. Le paysage, autrefois familier, semblait chargé d'une aura étrange. Aminata, tenant fermement un bâton gravé de symboles ancestraux, murmurait des prières pour guider et protéger son petit-fils. La première épreuve ne tarda pas à surgir. Alors qu'il traversait une clairière, un serpent gigantesque apparut, sa peau scintillant comme de l'ébène sous le soleil. Il siffla, sa tête massive se dressant au-dessus des voyageurs. « Petit insolent », gronda le serpent, « pourquoi devrais-je te laisser passer alors que tu as manqué de respect aux esprits ?» Issa, terrifié, chercha instinctivement à fuir, mais sa grand-mère posa une main rassurante sur son épaule. « Parle-lui avec sagesse, mon enfant, murmura-t-elle.
Rassemblant son courage, Issa s'agenouilla et répondit. Esprit du serpent, je reconnais ma faute et je viens chercher pardon. Je comprends maintenant l'importance des traditions et je promets de respecter la nature et les esprits qui la protègent. Le serpent sembla hésiter, ses yeux brillants fixant le garçon. Finalement, il s'écarta, disparaissant dans les hautes herbes. Le duo poursuivit son voyage jusqu'à une rivière tumultueuse. Le courant, puissant et impétueux, rendait la traversée presque impossible. Aminata sortit une calebasse remplie d'eau et entonna un chant ancien, un hymne transmis depuis des générations pour apaiser les forces de la nature. Sa voix, profonde et mélodieuse, résonna au-dessus des eaux. Inspiré, Issa joignit sa voix à celle de sa grand-mère. Le chant semblait dompter la rivière, dont les eaux ralentirent peu à peu, permettant à Issa et Aminata de traverser en sécurité. Enfin, après des heures de marche, ils atteignirent la source sacrée, un endroit enchanteur où l'eau cristalline jaillissait au pied d'un rocher couvert de mousse. Issa déposa devant la source 2 calebasses remplies de miel et de lait, les offrandes préparées avec soin par les anciens. S'agenouillant, il prononça avec sincérité. Esprit du baobab, je reconnais mes erreurs. Je suis venu chercher votre pardon. Je promets de respecter vos lois et de protéger ceux que vous avez bénis. Une brise douce et chaude enveloppa Issa, et la marque sur son bras commença à disparaître. Les murmures des esprits résonnèrent. Ton repentir est sincère, Issa. Que la paix revienne sur toi et ton village. Le garçon, ému aux larmes, se tourna vers sa grand-mère, qui lui sourit avec fierté. Leur mission était accomplie. Ils reprirent le chemin du retour, le cœur léger, avec une nouvelle sagesse gravée dans l'âme d'Issa. Arrivés à la source sacrée, un lieu entouré de hautes falaises et baigné d'une lumière presque irréelle, Issa et sa grand-mère s'agenouillèrent en silence. L'eau de la source brillait d'un éclat mystique, et un calme étrange régnait, comme si le temps lui-même avait suspendu son souffle. La grand-mère d'Issa, tenant une calebasse remplie de miel et une autre de lait, murmura. Issa, c'est ici que tout se joue. Tu dois parler aux esprits avec ton cœur. Ils écoutent ceux qui se repentent sincèrement. Issa, tremblant mais déterminé, s'avança vers le bord de la source. Il déposa doucement les calebasses sur la surface de l'eau, qui sembla absorber les offrandes comme un souffle. Puis il s'agenouilla, baissa la tête et ferma les yeux. Esprit du baobab, esprit de mes ancêtres, je vous implore de m'écouter. Sa voix, d'abord faible, gagna en assurance. J'ai agi par ignorance et manque de respect. J'ai défié vos avertissements et négligé l'héritage de mes ancêtres. Aujourd'hui, je comprends l'erreur de mes actes. Je vous demande pardon. Je promets de protéger ce que vous nous avez légué et de transmettre vos enseignements. Le silence qui suivit ces paroles fut lourd et profond. Soudain, une brise légère balaya la clairière, faisant frémir les feuilles des arbres autour de la source. Puis une silhouette translucide et majestueuse émergea des eaux. C'était l'esprit du baobab, une figure à la fois humaine et végétale, ses membres semblants faits d'écorce et ses yeux d'un vert éclatant. Issa, dit l'esprit d'une voix qui résonnait comme le vent dans les branches, tes paroles portent la marque du repentir. Cependant, les mots seuls ne suffisent pas, laisse-nous voir la vérité dans ton cœur. L'esprit tendit une main faite de racines en direction d'Issa. Une lumière douce mais intense enveloppa le jeune garçon. Issa sentit une chaleur envahir son corps, comme si une force ancienne scrutait son âme. La marque en forme de racine sur son bras commença à s'estomper, puis disparut complètement. L'esprit poursuivit, tu as montré du courage en affrontant les épreuves. Mais ce qui nous touche le plus, c'est ta volonté de changer et de transmettre ce que tu as appris. Nous levons la malédiction, mais souviens-toi, respecter la nature et les traditions est un devoir sacré. Enseigne cela à ton peuple. D'un geste, l'esprit fit refleurir le baobab dans l'imaginaire d'Issa. Des fleurs blanches immaculées et des fruits dorés apparurent dans sa vision, symbolisant la réconciliation entre l'homme et la nature. Quand Issa ouvrit les yeux, il se sentit plus léger, transformé. Sa grand-mère sourit, les larmes aux yeux, et murmura, les esprits t'ont pardonné. Maintenant, retourne au village et montre que tu as changé. Sur le chemin du retour, Issa sentit une énergie nouvelle, comme si la nature elle-même lui offrait son soutien. Chaque pas était une promesse de respect, chaque souffle une reconnaissance de la vie qui l'entourait. Arrivé au village, il trouva les habitants rassemblés sous le baobab. À leur grande surprise, l'arbre, autrefois sec et triste, brillait de vie. Les fleurs éclatantes et les fruits lourds semblaient annoncer une nouvelle ère. Issa raconta son périple avec une sincérité qui toucha chacun. Les habitants décidèrent alors de célébrer chaque année une cérémonie en l'honneur du baobab et des esprits qui veillaient sur eux. Issa, quant à lui, devint le gardien des traditions, un rôle qu'il assumait avec humilité et fierté. Le baobab maudit n'était plus qu'un souvenir, remplacé par un symbole d'espoir et de renouveau. Issa rentra au village, profondément changé. Son visage, autrefois espiègle et insouciant, était désormais empreint de sagesse. Les villageois l'accueillirent avec curiosité et respect, fascinés par le récit de son périple. Il leur raconta les épreuves qu'il avait surmontées et la bienveillance des esprits après son repentir sincère. Le baobab, autrefois flétri et sec,
avait retrouvé sa splendeur. Ses branches, ornées de fleurs blanches éclatantes et de fruits dorés, semblaient témoigner de la réconciliation entre l'homme et la nature. Ce miracle inspira le village entier. Issa devint un exemple pour les jeunes. Il leur enseigna l'importance de respecter les traditions et la nature, rappelant que chaque arbre, chaque rivière portait en lui la mémoire des ancêtres. Pour honorer cet événement, la communauté instaura une cérémonie annuelle autour du baobab. Ce jour-là, tous apportaient des offrandes et célébraient la sagesse des esprits. Cette histoire devint une leçon transmise de génération en génération. La nature est un trésor sacré, et seul le respect, l'humilité et la sincérité permettent de préserver l'harmonie entre les hommes et leur environnement. Le baobab, lui, continua de fleurir, gardien silencieux de cette précieuse leçon.